et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc tous les 2 semaines, je donne un petit cours de philosophie, et tous les 2 semaines, le même jour, le mardi, un cours de spiritualité. Donc là, la semaine dernière, c'était spiritualité, donc comment devenir saint. Et maintenant, c'est le cours de philosophie, c'est plutôt au niveau naturel, pour mettre en ordre notre pensée, qui est très importante pour l'Église catholique, pour la foi, pour former des élites, pour avoir un fondement de la foi qui doit être défendue contre les attaques, avec des raisonnements, etc. Donc c'est vraiment important d'avoir une bonne formation. Alors, on vient de finir un cours. On a vu plusieurs cours déjà, les années dernières, et on vient de finir le cours de cosmologie. Alors, le cours de cosmologie dans l'école du cardinal Mercier. Donc, je vais voir ici. Cours de philosophie, c'est le cours de traité élémentaire de philosophie. Donc, si vous mettez dans Google traité élémentaire de philosophie à l'usage des classes, parce qu'il y a, il faut que ce soit le bon, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs cours de philosophie, mais il faut avoir le cours dont on parle ici. Traité élémentaire de philosophie, ça s'appelle. Traité élémentaire de philosophie. Alors, j'essaie d'avoir le lien pour vous le donner. Voilà. Se télécharge. Traité élémentaire. Donc on a vu voilà, de philosophie par... Voilà, c'est ça. L'Université de Louvain. Eh bien, je vais tout simplement... c'est plus facile de le télécharger moi-même et de vous le mettre dans le... Voilà, c'est téléchargé, ça va vite. Et de mettre à votre disposition dans le... Voilà. Traité de philosophie. C'est plus facile quand tu es téléchargé de le voir. Voilà, donc c'est le... Heureusement, je peux vous montrer donc mon écran. Je vais vous montrer mon écran. Là, vous pouvez suivre plus facilement. Voilà. Voilà. Voilà, tout est parti. Ce qui n'est pas nécessaire. Alors, voilà, vous êtes ici. Ah, entre-temps, il y a d'autres personnes qui sont arrivées, c'est très bien. Alors, je mets l'écran plein. Et je vais vous partager mon écran. C'est peut-être plus facile pour suivre. Donc, participation de l'écran. Voilà.
Full screen. Oui, full screen. C'est ça. D'accord. Full screen, c'est très bien. Maintenant, elle fait un petit peu bizarre parce que allez. Voilà, ici c'est mon écran. Donc l'écran, je vais le rendre plus grand. Voilà. Voilà, donc le traité de philosophie. On vient de voir, comme je viens de dire, donc voilà, le traité élémentaire de philosophie à l'usage des classes. À l'usage des classes. Peut-être c'est bien que vous me voyez quand même aussi, donc il n'y a qu'un écran en même temps possible. C'est pas grave. En tout cas, je vais un petit peu vérifier le chat si vraiment vous pouvez, c'est facile pour voir, sinon on va perdre du temps. Donc je vais arrêter. Donc, ah oui, je suis là. Donc, est-ce que vous pouvez, oui, vous pouvez vous zoomer. Ah d'accord. Donc, je pose deux questions. Première question que vous pourrez répondre dans le chat. Est-ce que vous pouvez suivre le livre facilement? Et deuxièmement, est-ce que vous continuez à m'entendre bien? Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Et vous pouvez suivre le livre. Ça, voilà, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Alors, parce que vous disparaissez voilà, je ne vois plus l'écran de contrôle, mais je reviens au livre. Voilà. Alors, donc préface, on a tous vu ça, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les notions prodéductiques, donc l'introduction à la philosophie. Ça, on a vu. Donc, c'est les états de la connaissance, définition de la philosophie, les principes, causes, les raisons des choses. Ça, c'est toutes les choses qu'on a vues, n'est-ce pas? On a déjà commencé à parler de la cause formelle et la cause matérielle, ce qui est important. C'est une notion fondamentale. Alors, on a donné une définition plus développée pardon, de la philosophie, division de la philosophie et subdivision de la philosophie. Alors, hiérarchie des sciences philosophiques, il y a plusieurs disciplines. Donc, on a vu la cosmologie et on va entrer dans la psychologie. Donc, voilà, c'est les parties. La supériorité de la philosophie sur les sciences particulières, on a vu tout ça. Les relations de la philosophie avec la doctrine révélée, donc avec le catéchisme, avec la théologie. Quelle est la relation entre les deux? Pardon. Les grands noms de l'histoire de la philosophie. Pardon. Alors, c'est pour vous montrer aux nouveaux venus ce qu'on a déjà vu et ce qu'ils peuvent consulter sur le site avec les conférences enregistrées. Trois traits caractéristiques de la philosophie thomiste, donc de saint Thomas, qui a développé et commenté la philosophie de Aristote. Alors, notion probédeutique, notion de logique, notion d'ontologie, donc des définitions,
C'est important de savoir de quoi on parle. Alors, on a vu le cours maintenant de cosmologie. Donc, d'abord, les notions propédeutiques et l'introduction. Ensuite, on a vu tout le cours de cosmologie. La cosmologie, c'est donc la philosophie qui s'occupe du monde visible et donc matériel et non vivant. Alors, on a vu ça, ce qui a été dit dans le passé là-dessus. Donc, examiner la théorie mécanique. Donc, on a mis en relation avec ce qu'on connaît actuellement dans la science, les 85 corps simples connus dans la chimie. On a mis en relation avec ça l'affinité chimique, etc. On a vu des aspects de la réalité. Alors, fait de l'ordre physique, fait de l'ordre mécanique, la théorie cinétique des gaz, pesanteur, important, c'est une loi de la pesanteur. Donc, c'est l'attirance d'un corps vers un autre. Dieu a mis ça dans la création, et tout a été créé à l'image de Dieu. Donc, cette loi de pesanteur est probablement une image de l'amour qui attire l'un vers l'autre. Donc, il veut unir. Donc, c'est une image de Dieu. Mais ça, c'est plutôt, oui, ça va déjà c'est de la philosophie qui touche la théologie. Ou la théodicée, ça veut dire la philosophie qui s'occupe de Dieu. Donc, le mécanisme, donc les lois mécaniques dans les choses. Alors, le mouvement local. Donc, le mouvement local est important. C'est quoi le mouvement? Donc, le mouvement, c'est donc un phénomène très important dans le monde visible, des minéraux, donc du monde non vivant. Parce que dans le monde vivant, on parle plutôt de vie. Alors, le néomécanisme, c'est une autre manière de voir les mécanismes dynamiques, les choses. Le dynamisme, c'est un rapport avec la science actuelle. L'énergétique. Donc, l'école de Mons-le-Mercier a voulu mettre le thomisme en rapport avec les sciences actuelles. Donc, vous voyez ça, hein, ça c'est vraiment sa caractère typique. Alors ici, c'est important, la théorie scolastique. Donc d'abord, il dit ce qu'on a déjà vu, trouver dans la science, et maintenant, il va montrer dans la cosmologie ce qui est donc les principes d'Aristote et saint Thomas. L'analyse de la transformation substantielle. Ça, c'est important parce que les choses changent, n'est-ce pas? L'eau vient de la vapeur avec l'action du chaud, du soleil par exemple, et peut devenir la glace avec l'action du froid. Donc la transformation substantielle. Comment ça se fait? Donc, et si le feu peut changer les choses en cendres et en fumée, c'est une transformation de la substance. Ouais. Alors on a parlé de la matière première. C'est très important d'avoir compris ce que c'est la matière des choses et ce qu'est la forme des choses. Voilà, la forme substantielle et la matière, ça c'est très important ça. Donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi, ça c'est fondamental. Enfin, je ne vais pas reprendre le cours quand même. C'est parce que ouais, je viens de le faire. Mais si vous voulez étudier vous-même par ce que j'ai donné, arrêtez-vous surtout là-dessus, donc sur la matière et la forme. La matière, c'est ce qui donne l'existence aux choses sensibles, et la forme, c'est ce qui fait que la chose est telle chose matérielle.
Donc la différence entre une armoire et par exemple une voiture, c'est que tous les deux sont de la matière, mais l'une a la forme d'armoire et l'autre la forme de voiture. Oui. Donc ils ont une matière première, mais la forme est différente. La forme fait que la forme au sens philosophique du mot, parce que la forme au sens du langage courant, ça veut dire comment ça se présente à l'extérieur, la forme. Mais la forme philosophique, c'est ce que c'est la chose. Donc il faut savoir bien comprendre la définition des termes qu'on utilise. Voilà, on a vu tout ça. Il y a une certaine hiérarchie dans les formes substantielles et le composé substantiel. Il est composé de matière et de forme. Voilà. Tout sensible est composé de matière et de forme. Donc pour l'homme, la matière c'est le corps et la forme c'est l'âme. Voilà. Nous sommes aussi visibles. Voilà. Les propriétés, la quantité, la propriété des choses et la quantité des choses, très importante pour la matière. Ça a été développé par la science dans la physique quantique. La quantité, c'est la première forme, la plus profonde, qui ne peut pas disparaître, sinon la matière ne peut pas exister. La matière ne peut pas exister sans forme, et la forme pas sans la matière. Enfin, la forme matérielle, bien sûr, enfin, la forme sensible. Et la première forme dont la matière a besoin, c'est la quantité. C'est confirmé par la science quantique. L'inertie, très importante, des classifications, c'est tout ce qu'on a vu dans la cosmologie. Alors la cause efficiente, très importante. Donc il y a déjà deux causes qu'on a vues, matérielle et formelle. Il y a encore une troisième cause, l'efficiente. D'où vient la chose? D'où vient la chose? D'où vient le fait que cet arbre devient des cendres et la fumée? Eh bien, ça vient du feu. La cause efficiente, c'est le feu. La cause première efficiente, c'est Dieu, bien sûr, le Créateur. Mais il y a des causes secondaires. Donc, que l'eau se transforme en vapeur, c'est la chaleur, la cause efficiente, la chaleur. C'est important de comprendre que toutes les choses matérielles ont quatre causes. La quatre causes, c'est le but. Ça sert à quoi? Ça a un sens. C'est pour quelque chose. Et le feu, c'est pour chauffer. L'armoire, c'est pour mettre des choses dedans. Donc, toute chose a un but. Et c'est la quatrième cause de toute chose sensible. Et si on connaît les choses par leurs quatre causes, on les connaît très profondément. C'est ça l'importance de la connaissance des quatre causes. Donc, ce chapitre qu'on vient de voir, le chapitre 2e, c'est le plus important. C'est les quatre causes. Les quatre causes et avec l'explication. Forme, matière, cause efficiente et cause finale. La cause finale, la finalité des choses. D'accord, il faut encore appliquer ces théories à ceux qui connaissent pas la science. Voilà. Donc ça, on a vu tout ça. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ça dure longtemps avant d'avoir tout expliqué. Et on a vu tout ça. Et en appendice, on a vu le temps qui est très important. Le temps, parce que toute chose a un temps. Donc il y a 4 dimensions, comment dire. Donc 3 dimensions locales et une dimension de temps. Le temps et ensuite l'espace. Voilà. Le temps et l'espace. Donc les 4 dimensions des choses matérielles. C'est ce qu'on a vu et on allait arriver maintenant à cette table des matières. C'est ce qu'on a vu. Et on entre actuellement dans la psychologie. Voilà. Nouveau cours, la psychologie.
la psychologie. C'est très intéressant, la psychologie, parce que c'est la philosophie qui s'occupe d'une forme spéciale, parce que toute chose visible a une forme. Eh bien, la psychologie, c'est la forme de ce qui est vivant. De ce qui est vivant. Et spécifiquement, finalement, celle de l'homme. Mais la forme de l'homme, la psychologie, on va le voir, il a une âme, mais elle actualise, elle effectue plusieurs fonctions. Elle effectue la fonction végétale. Les plantes ont aussi une forme de plante, c'est une forme de vie. Eh bien, l'âme, elle fait ça. Parce que si l'âme sort du corps, le corps n'est plus vivant, même pas de manière végétale. Donc, le corps ne devient pas une plante, il devient minéral. Donc, ça veut dire que l'âme vérifie aussi, organise aussi le niveau végétal dans le corps humain. Et donc, on va parler aussi de la vie végétale. Et ensuite, la vie animale. La vie de l'animal a aussi une vie, bien sûr. Et nous sommes aussi des animaux par notre corps. Et l'âme donne aussi cette vie, ce niveau animal au corps, à l'homme. Voilà. Et l'âme, bien sûr, en elle-même, elle est un esprit qui fonctionne aussi comme esprit, avec intelligence, mémoire, volonté, et qui peut même exister sans le corps, mais qui est fait pour animer le corps, mais elle peut exister sans le corps. Ça, c'est spécifique pour une forme comme la nôtre qui est spirituelle. Une forme spirituelle peut exister sans la matière. Mais la forme, par exemple, de la plante, elle ne va pas survivre. Si la plante est cassée, tout est cassé. Le principe de vie de la plante et de l'animal ne va pas survivre la destruction matérielle. Chez l'homme, oui, parce qu'elle est spirituelle. Et par ça, on ressemble aux anges qui ont une forme, mais pas de la matière. Donc, ce n'est pas des choses visibles, donc ils ont 3 causes seulement. Donc, les choses visibles ont 4 causes. La cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente, la cause finale. Et les êtres purement spirituels, comme les anges et Dieu, n'ont pas de corps. Et les anges ont donc 3 causes. La cause formelle, ce que c'est donc l'ange. Ensuite, la cause efficace, qu'est-ce qu'il a fait l'ange, c'est Dieu. Et la cause efficiente, donc, et la cause finale, à quoi ça sert un ange? C'est quoi le but final? Donc, qui est cet être? Quelle est la raison d'être de l'ange? Voilà. Donc, la psychologie va s'occuper de la vie, surtout visible. Donc, l'objet de la psychologie, ça vient du grec psyché, logos. Psyché veut dire l'esprit de l'homme, et logos, ça veut dire la loi, la science. Quelles sont les lois que nous pouvons décerner? Donc, quelle est la science de l'âme de l'homme, de l'âme? La psychologie est la partie de la philosophie, donc la psychologie philosophique, est la partie de la philosophie qui a pour objet l'étude de l'âme humaine. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Entendu dans son acceptation la plus générale, l'âme, donc psyché en grec, désigne ce qui fait qu'un être vit. Voilà. La différence entre un homme vivant et un cadavre. Un cadavre, donc c'est l'âme. Donc ce qui fait qu'un être vit. L'être en général, en général. Donc on parle dans cette acceptation du terme, on parle aussi du psyché de la plante et de l'animal. De l'âme de la plante et de l'animal, mais alors c'est une âme au sens large, pas au sens strict. L'âme, au sens strict, c'est uniquement le principe de vie de l'homme qui est spirituel, donc immortel. Donc pour
les animaux et les plantes, c'est aussi un principe de vie, mais qui n'est pas immortel, puisqu'elle est matérielle, même si c'est très affiné. C'est comme l'électricité pour un robot. L'électricité va faire bouger le robot, voilà. C'est comme, c'est une comparaison, donc le robot semble être vivant parce qu'il bouge de soi-même, hein. Avec le principe qui est en lui, le principe qu'il fait bouger, c'est l'électricité. Voilà. Et bien, on peut faire une comparaison avec les plantes et les animaux. Mais vous savez très bien que l'électricité, c'est de la matière. Donc, comme ça, on peut comprendre plus ou moins comment ça se fait que la vie de la plante et la vie qui est dans l'animal est matérielle, et pas spirituelle. Matérielle au sens large, hein. C'est une matière très, très, très affinée, le principe de vie des animaux. Donc, elle est le premier principe de vie chez les êtres vivants. Le premier principe de vie. Pas d'existence, parce quelque chose peut exister uniquement, comme par exemple le cadavre. Le cadavre existe, mais il ne vit pas. Donc, ce n'est pas le premier principe d'existence, mais de vie chez les êtres vivants. À ne tenir compte que de son étymologie, donc psyché logos. La psychologie aurait donc pour objet tous les êtres vivants, les végétales, l'animal, aussi bien que l'homme. Il ne parle pas de l'ange parce que l'ange n'est pas visible. Alors, donc c'est très difficile de l'observer parce que, alors on peut seulement l'observer à ses effets et c'est très difficile. Donc, dans la physique et la cosmologie et la psychologie appartient à la physique aristotélicienne, on s'occupe des choses visibles. C'est pour ça qu'il parle que de la vie des vivants, végétal, animal et l'homme, et pas de l'ange ni de Dieu. L'ange, la science de l'ange s'appelle la démonologie parce que démon, en grec, ça veut dire esprit pur. Et plus tard, ça a eu une signification mauvaise, c'était un esprit mauvais. Mais au début, chez les Grecs, démon voulait tout simplement dire un esprit pur. Une sorte une sorte d'ange. Ça peut être un bon ange ou un mauvais ange. Un bon démon ou un mauvais démon. Socrate parle de son bon démon qu'il est, de son ange gardien. Donc ce terme démon a changé de signification à travers les âges. Mais au début, c'était pas comme ça. Donc l'usage a restreint cet objet et l'a limité exclusivement à l'homme. Donc si on parle maintenant d'âme dans la langue courante, on désigne le principe de vie de l'homme. Mais ce n'est pas dans la psychologie philosophique. Là, psyché veut dire, voilà, je reviens à la première définition, c'est le premier principe de vie chez les êtres vivants. Donc le végétal, l'animal, aussi bien que l'homme. La plupart des psychologues modernes attribuent même à la psychologie leur seul objet, ce qui tombe dans la conscience, les faits psychiques, à l'exclusion des faits physiques ou physiologiques. Voilà. Physique, ça appartient à la physique, tout simplement. Physiologique, à la physique. Il y a plusieurs courants de la psychologie, et même pas mal qui sont erronés. La psychologie est devenue matérialiste, surtout sous l'influence du communisme, qui considère que l'âme de l'homme est aussi un principe matériel comme celui du robot et comme des animaux. Donc c'est horrible. Donc c'est venu du behaviorisme, la psychologie matérialiste. Il y a aussi les Américains qui ont fait ça, behaviorisme, hein, comme Fischer, etc. Donc c'est uniquement l'observation du comportement du corps.
et on part du principe qu'ils n'ont pas d'âme spirituelle. Donc finalement, on va observer l'homme comme on observe un animal. Donc il y a beaucoup de psychologie erronée, hein, moderne. Alors, cette conception étroite de la psychologie, ça veut dire comme uniquement l'âme de l'homme, et pour les psychologues modernes, ce qui tombe sous la conscience. Mais ça, c'était plutôt la psychologie à l'époque où ce livre a été écrit, ça veut dire au début du XXe siècle. Cette conception étroite remonte à Descartes. Descartes, c'est un mauvais philosophe, vous savez, j'en ai parlé, mais il est considéré comme le maître de la pensée moderne. Le philosophe français, ou Descartes, considère l'âme humaine comme un esprit réellement et actuellement distinct du corps. Distinct, oui, distinct, on peut dire, parce que le corps est matériel et l'âme est spirituelle. Donc, c'est deux choses différentes. Spirituel, ça veut dire ce qui n'est pas matériel. Et matériel, c'est ce qui n'est pas spirituel. Donc, ce sont presque deux contraires, l'âme et le corps. Parce que dans leur définition, on peut mettre le contraire de l'autre. On peut définir le spirituel comme en disant que tout ce qui existe et qui n'est pas matériel. Donc, et l'homme est une harmonie magnifique. C'est inouï. Il faut une intelligence infinie, une puissance à l'infini aussi, une toute puissance, pour réunir justement des contraires dans un tout harmonieux comme l'homme. Donc l'homme se compose d'un corps et d'une âme. Le corps est matériel et l'âme est spirituelle, et ce sont deux contraires, mais il fait une unité harmonieuse. Donc ça, c'est déjà, ça indique que la cause efficiente, donc celui qui a fait ça, est très 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 puissant, très intelligent. Voilà. Et l'union se fait par hiérarchie. Donc, pas directement, l'âme n'est pas le corps, mais elle est dans le corps et le dirige, donc par hiérarchie, par des couches. Hein. Et c'est comme ça que l'union peut se faire. Voilà. Dans l'homme, de l'âme dans l'homme. Donc l'âme est dans le corps et il anime le corps. Donc, son essence est de penser, c'est-à-dire d'avoir son essence, donc de l'homme, est de penser. Bon, ça c'est Descartes. Hein. Son essence, c'est la substance spirituelle, c'est pas la pensée. La pensée, c'est un agir. Vous voyez? Donc, l'essence, donc ça c'est déjà la faute de Descartes, c'est un faux philosophe. Mais il a dominé toute la philosophie moderne et la pensée moderne. Donc l'essence, c'est dans l'ordre de l'être, et penser, c'est dans l'ordre de l'agir. Alors, ce sont deux ordres différents. Alors, comment son essence est le penser? Son essence est donc agir. On ne peut pas agir sans exister d'abord. Il faut d'abord exister, et ensuite on peut agir. Donc c'est déjà ridicule de poser des choses pareilles. Donc on montre finalement Descartes dans son erreur. Donc son essence est de penser, c'est-à-dire d'avoir des états de conscience, tandis que l'essence du corps est d'être étendu. Non plus. Le corps n'est pas d'être étendu, l'essence du corps c'est d'être matière. Et c'est vrai que la première forme de la matière est l'étendue, donc la quantité, comme on vous a dit, mais c'est une matière qui a une forme. Donc le cœur, c'est une matière informée. Donc là encore, il se trompe. Dès lors, l'étude de l'âme se réduit à l'observation interne des états de conscience ou des phénomènes psychiques, comme a fait Descartes. Et c'est sa faute. Ça doit donner une philosophie fausse.
Donc il a douté de tout ce qui existe, le doute cartésien. Il suis sûr de rien. Alors c'est déjà une folie de douter de tout, comme je vous ai répété maintes fois dans le passé. Aristote dit que douter de l'évidence sensible est une folie. Voilà. Et Descartes l'a fait. Il a dit je doute de tout. Mais il y a une seule chose dont je ne peux pas douter, c'est que je doute. Et puisque je doute, je pense. Donc, parce qu'on ne peut pas douter sans penser, puisque je pense, je suis. Voilà. Vous connaissez cette affaire. Mais donc, l'acheminement logique au niveau logique matériel, formel est juste. Mais au niveau logique matériel, ça veut dire le point de départ, il est faux. Le point de départ, c'est que c'est le doute universel. Il n'a pas le droit de douter à l'évidence sensible. Si je vois une chose, je vois cette table, est-ce qu'elle me le trouve? Je la sens. Si je tape dessus, je peux l'entendre. Je suis bien réveillé. Eh bien, je ne peux pas douter que cette table existe. Eh bien, Descartes le fait. Alors, dans cette opposition cartésienne, opposition entre pour lui, l'essence de l'âme, c'est penser, et l'essence du corps, c'est d'être étendu. Il y a pour le moins une idée préconque, un préjugé anti-scientifique. Voilà. Donc, c'est pas scientifique. Il fait des erreurs. Sans vouloir anticiper sur les conclusions qu'il nous faudra démontrer plus tard, nous pouvons dès à présent affirmer, au nom des données immédiates de la conscience, que l'homme est un être un, qui vit, qui sent et qui pense. Voilà. Donc, Dr Ness, qui a fait c'est lui qui a fait ça, je pense. Hein. Ce traité de psychologie, je pense que c'est lui. Non, c'est Mercier lui-même, c'est Dr Mercier qui est devenu le cardinal Mercier. Donc la cosmologie a été écrite par Ness et psychologie par Docteur Mercier qui devient cardinal Mercier. Voilà, ça vient de cardinal Mercier, ceci, ce texte. Donc, au nom des données immédiates de la conscience, que l'homme est. Donc, il donne une autre critique de Descartes, à part de celle que j'ai déjà donnée. Une autre, c'est que Descartes, il dit que voilà, il y a l'âme et le corps. Et l'étude de l'âme se réduit à l'observation interne des états de conscience et des phénomènes psychiques. Donc il va finalement uniquement s'occuper de l'âme, des activités de l'âme. Et quoi que Mercier dit, oui, mais l'homme est un. Il fait un, il est corps et âme. Et il vit sans pense. Il pense comme il sent. Donc, sa pensée trouve l'origine dans l'information qu'il reçoit par les sens. Donc, il va quand même pointer, montrer qu'il y a quand même dans l'homme une unité. Tourne la page. C'est l'homme et non l'âme seule qui sent, qui pense comme cet homme, et non le corps seul qui travaille des mains ou qui se nourrit. Mais c'est l'homme qui fait ça. Donc ce qu'il n'a pas vu, c'est l'union intime entre l'âme et le corps. Alors on parle de la dualité cartésienne, dualisme cartésien, qui est une erreur. Hein. Voilà. L'âme informe le corps et l'âme agit avec le corps et le corps n'agit que par l'âme. L'âme a aussi une possibilité de fonctionner sans corps. Hein, quand les idées abstraites, c'est dans l'âme seule, mais c'est vraiment dans la fine pointe de l'âme qu'elle agit toute seule, dans la fine pointe, comme on dit.
donc de la volonté pour autant qu'elle est libre, et la pensée pour autant qu'elle est absolument abstraite et donc spirituelle. Alors elle fait, et ça, le corps ne peut pas suivre. Mais ça, c'est tout. Pour tout le reste, l'âme fait tout en union avec le corps, et le corps ne peut pas faire aucune chose sans l'âme. Donc il y a une union très intime. C'est pour ça que la mort est très pénible. La mort étant la séparation de l'âme et du corps. Voilà. Parce que l'âme est faite pour le corps et le corps pour l'âme, chez l'homme. Nous devons donc considérer notre nature humaine complète. La psychologie comprend surtout que l'âme informe et vivifie le corps. Nous agissons tous ensemble. Si nous faisons de bonnes œuvres, on le fait corps et âme. Si nous faisons un péché, c'est corps et âme. Si on donne une aumône, c'est corps et âme. On fait avec une bonne volonté et on bouge le bras. Si on vole, on fait corps et âme. On le fait avec une mauvaise volonté et on bouge le bras, la main pour prendre les choses des autres. Donc on fait toujours corps, on agit. La vie de l'homme est corps et âme et corps. Nous devons donc considérer notre nature humaine complète comme siège de la vie, de la sensibilité et de l'intelligence, et avec Aristote appelé âme humaine, le premier principe en vertu duquel nous vivons, sentons et pensons. Voilà. Comme je viens de dire là tantôt, que l'âme vérifie toutes ses actions, toutes ses activités dans l'homme. En conséquence, ce traité comprendra 3 parties, parce qu'il y a 3 niveaux de vie, ayant respectivement pour objet la vie organique, la vie sensible et la vie raisonnable, ou la vie végétale, la vie animale et la vie humaine. Voilà. 3 niveaux de vie qui tous les 3 sont vérifiés, réalisés par l'âme humaine. Alors, quelle est la méthode qu'on va suivre? Tout comme les autres sciences de la nature, elle se sert de la méthode inductivo-déductif. Donc, autant l'induction que la déduction. Induction, c'est de partir des observations pour monter à un principe. Déduction, c'est de partir d'un principe pour trouver des conclusions et plus de connaissance de la réalité par raisonnement logique, qui peut se résumer en ces mots: observer, supposer, vérifier. Alors ça c'est l'inductif. Ensuite, déduire ou synthétiser. Voilà. C'est la méthode qu'on va suivre comme dans les autres sciences de la nature, comme dans la cosmologie. Le physicien, donc philosophique bien sûr, voit les corps chauffés se dilater. Et même le physicien de la science, pas philosophique, mais la science tout simplement physique, il observe, il voit, par exemple, des corps chauffés se dilater. Il constate la dilatation par la chaleur. Il suppose alors que la chaleur est cause de cette dilatation, parce qu'à chaque fois que le corps est chauffé, il dilate, et quand il refroidit, il rétrécit. Donc il suppose que c'est probablement la chaleur. Et par suite, que le corps possède la propriété de se dilater sous l'action de la chaleur. Parce que si, par les expériences, par les expérimentations, les preuves qu'on fait dans le laboratoire, etc.,
on arrive toujours au même résultat. À chaque fois qu'on ajoute la chaleur à des corps, il y a une dilatation. Alors, on peut, à la fin, conclure à une loi physique, une loi naturelle, que tous les corps qui sont chauffés, tous les corps sensibles, qui ne sont pas gazeux, non, mais donc qui sont étanches, se dilatent. Et que c'est donc une propriété à l'essence de l'écorce. Donc, ça appartient au corps de se dilater à partir de la chaleur. Il multiplie les observations et, si possible, combine les expériences pour vérifier son hypothèse. S'il aboutit, il est en droit d'ériger son hypothèse en théorie scientifiquement établie. Voilà. Donc c'est comme ça que on procède aussi dans la psychologie philosophique. C'est ainsi que la physique et en général les sciences expérimentales atteignent par voie d'induction les causes immédiates de certains phénomènes observés, déterminant certaines propriétés des substances corporelles et les lois de leur action. Il y va de même en psychologie. Ici aussi, l'esprit observe. Donc on observe de deux façons. On observe soi-même par inspection. On vit tous les jours, jour et nuit avec son âme. Donc on peut observer son propre âme. Et on peut observer les autres par le comportement du corps. Par le comportement du corps, on peut comprendre comment l'âme fonctionne parce que c'est l'âme qui fait bouger le corps. Donc l'observation, alors on devine les causes et les propriétés et finalement on vérifie. Donc le psychologue observe des faits, donc par introspection et par observation des autres, des faits extérieurs et des faits internes. Voilà, extérieur c'est observation des autres et des faits internes c'est des introspections. Par exemple, extérieurement, les mouvements variés, particuliers aux êtres vivants, ou intérieurement des sensations, des émotions et autres événements psychiques, on peut aussi les vérifier chez les autres si on les questionne, ou si les appareils sont tellement sophistiqués qu'ils peuvent enregistrer des mouvements, des émotions dans le corps. Et ça, c'est le cas. Ils sont capables de le faire. Ils peuvent même enregistrer des images dans notre cerveau. Donc les appareils peuvent enregistrer les images et les projeter dans un écran même. Ils en sont là. C'est les Allemands et les Japonais qui ont fait ce travail. Mais tout ça, c'est toujours dans le sensible, donc dans le matériel. Mais ça va être très loin, n'est-ce pas? À ces faits, l'esprit cherche une cause. Il sait que toute chose a une cause. Un principe immédiat. Rien vient de rien. Qu'en psychologie, on appelle puissance ou faculté. Donc la cause s'appelle puissance ou faculté. La cause de la pensée, c'est la puissance, intelligence. La cause de l'image, c'est la faculté de l'œil, la vision. Et l'imagination, si on peut la stocker à l'intérieur et comparer l'une avec l'autre, l'imagination, la fantaisie, c'est faire des compositions à partir des observations qu'on a faites. Puissance ou faculté. Des facultés, l'esprit remonte ensuite par une induction ultérieure à la nature même de l'âme
qui est leur principe premier. Oui. Parce que toute puissance des facultés est enracinée dans un être. Ça n'existe pas tout seul. L'agir suit l'être. Agere sequitur esse. Il n'y a pas d'agir sans être. Donc de l'agir, on conclut à une puissance d'agir, et cette puissance d'agir, elle est dans un être. Le principe premier qui est l'âme elle-même. Et on va comprendre comment est l'âme par rapport à l'agir. Parce que l'agir, c'est pas seulement une preuve que la chose existe, mais agir d'une telle façon est la preuve que la chose est telle. Voilà. Donc on va comme ça pouvoir prouver que l'âme de l'homme est spirituelle parce qu'il agit spirituellement. Donc il est esprit. Lorsque la nature de l'âme nous est ainsi connue par induction, nous prouvons du haut de ce point culminant, nous pouvons plus qu'on mieux comprendre dans une vue d'ensemble ce que les inductions successives nous ont graduellement appris. Ça veut dire qu'une fois qu'on est monté au sommet, on redescend et on comprend mieux ce qu'on a observé d'abord parce qu'on a trouvé la racine des choses. On a trouvé la racine des choses, donc on comprend mieux. Voilà. Les activités de l'âme et le comportement du corps qui est animé par l'âme. C'est la synthèse après l'analyse. Nous pouvons alors employer la méthode déductive pour vérifier nos inductions, comme on vérifie une opération arithmétique en la refaisant à rebours. Ultérieurement, pour être complet, nous déduirons de la nature de l'homme ce que la raison nous apprend sur son origine et sur sa destinée. Donc nous déduirons de la nature de l'homme qu'on a trouvé ici, à la nature même de l'âme. Donc on va remonter à la nature de l'âme. Donc nous déduirons de la nature de l'homme ce que la raison nous apprend sur son origine et sur sa destinée. Donc la cause finale. Si on comprend bien les mécanismes, on commence à comprendre à quoi ça sert. Voilà. Donc la cause finale, la destinée. Donc l'observation sert de base à la psychologie. Tout commence par une observation. L'observation intérieure et extérieure. Voilà. Intérieur, introspection, extérieur, observation des hommes, le comportement humain, individuellement, en famille, en société, etc. Dans toutes les activités humaines possibles et impossibles. Voilà. La sociologie va sortir encore de la psychologie et c'est une branche qui va sortir de ça. C'est le comportement de l'homme comme être social en société. Donc l'observation est la base. Donc si vous voulez comprendre les hommes, il faut les observer. Si une mère veut comprendre ses enfants, pour mieux les éduquer, il faut les observer. Voilà. Il faut s'occuper des enfants. Observer pour comprendre son caractère, son tempérament, ses points forts, ses points faibles, pour l'aider, l'éduquer. Il faut observer. Et ensuite, si on voit qu'il y a quelque chose de bien, le stimuler, quelque chose de mauvais, décourager et l'enlever, tant que possible. Cependant, donc c'est la psychologie pratique alors, dont je parle. La psychologie est une science qui peut avoir des usages très utiles. Le prêtre, par exemple, il doit avoir la psychologie parce que son devoir, c'est de s'occuper de Dieu et des âmes. Donc il faut connaître la psychologie quand même, un minimum. Cependant, ce n'est exclusivement ni l'observation interne, à la façon cartésienne,
ni l'observation externe à la façon positiviste, mais l'une et l'autre à la fois. Voilà. La fois prochaine, on va commencer par le premier niveau. Alors, j'ai parlé 1 heure, il me semble. Je vais revenir ici. Je vais arrêter le desktop sharing. Ah, vous êtes toujours là, c'est bien. Ah, donc vous n'arrivez pas. Il y a des gens qui n'ont pas vu le livre. Noël n'a pas vu le livre. C'est dommage. J'entends, mais je ne suis pas le livre. Alors, vous l'avez téléchargé, oui, d'accord. Mais moi, je l'ai montré sur l'écran. J'espère que vous l'avez vu sur l'écran, le livre, oui. J'espère que tout le monde a vu le livre sur l'écran que j'ai montré. J'espère. D'accord. Voilà, ouf. Parce que pour moi aussi, c'est une méthode nouvelle. Parce que ce logiciel ici s'est développé, ClickMeeting, et avant, c'était pas comme ça. Voilà. Et jusqu'à présent, je n'en ai pas besoin. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions éventuellement? Donc, j'ai fait un petit résumé de ce qu'on a vu, un overview, un survol de ce qu'on a vu jusqu'à présent, les notions propédeutiques, donc introduction, ensuite un survol de la cosmologie, avec surtout la partie scolastique des 4 causes, la matière, la forme, la cause efficiente, la cause finale. Et ensuite, on a commencé la psychologie en donnant les premiers principes voilà, de ce que c'est la psychologie et de quoi elle s'occupe. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Ou tout est clair? Oui, vous pouvez télécharger le livre. Je vais vous donner le lien. Hein. Le lien du livre. Il est ici. Pour ceux qui ne l'ont pas. Voilà, en PDF. Mais si tout est clair, c'est magnifique parce que c'est pas si évident que ça. Hein. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, voilà, on va fermer. C'est enregistré en tout cas et vous pourrez le vérifier, le réécouter après. Je ne sais pas si la méthode est bonne, comme ça, vous ne voyez pas mon visage, mais vous voyez directement le texte. Alors, vous m'entendez mon commentaire. Je pense que c'est une bonne chose. Manière de communiquer comme ça. Hein. Voilà, il n'y a plus de questions du tout par personne. Ben, tant mieux, ça, si tout est clair. C'est bien. N'hésitez pas à poser des questions. Pour moi, il n'y a pas de questions bêtes. Hein, ça n'existe pas. Hein. Saint Thomas dit que poser des questions, c'est faire preuve que votre intelligence fonctionne. Que vous êtes, voilà, que vous réfléchissez. Très bien. Voilà, on va faire la prière finale au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le Gardien, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, j'espère que vous allez tirer du fruit
pratique de la psychologie. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup à comprendre les gens, à comprendre moi-même, à comprendre Dieu, comment il agit. Donc, la science a une application, n'est-ce pas? La science est une force, c'est une force. La science, oui, c'est se mettre en contact avec les réels, c'est comprendre le réel, et alors on fonctionne mieux dans le réel. Voilà. On fonctionne mieux parce qu'on sait comment ça fonctionne. Et on ne va pas se perdre dans des voies, des voies d'impasse. Hein. Là, ça m'a beaucoup aidé pour comprendre moi-même et les autres, et l'action aussi de la grâce, parce que le surnature est fondé sur la nature. Donc, c'est dans l'âme et l'âme est dans le corps. Et il y a une interaction entre la grâce, l'âme et le corps. Et c'est important de savoir tout ça. Parce qu'elle n'avoir pas compris cela, ça a mené à l'hérésie de Luther. Luther, par exemple, il n'a pas compris que l'homme a quand même c'est le contraire de Descartes. Il a pris l'homme comme un tout et sans distinction de l'âme et du corps. Alors il a dit, je sens en moi des mauvaises tendances, c'est plutôt du corps qui est porteur du péché originel. Donc je suis pécheur, je ne peux pas m'empêcher de sentir cela, donc je suis des mauvaises tendances, les trois concupiscences. Donc je suis pécheur et je ne peux pas l'empêcher, donc je ne peux pas m'empêcher d'être pécheur, donc je suis pécheur. Voilà. Je suis pécheur. Alors il a dit, puisque nous sommes pécheurs, péchons. Voilà, péchons. Et croyez encore plus que Dieu vous a sauvé. Donc péchez fortement, la conclusion de Luther, et croyez encore plus fortement que Dieu vous a sauvé. Donc seule la foi, sola fides, c'est une des hérésies de Luther, seule la foi sauve. Parce qu'on n'est pas capable de faire des bonnes œuvres, donc les bonnes œuvres, c'est pas nécessaire. Donc c'est très très dangereux, c'est la foi du diable. C'est le diable qui sait que Dieu existe, mais il ne fait pas sa volonté. Voilà, c'est tout simple, malheureusement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne nuit et à la prochaine. Donc pour ceux qui viennent à la messe, peuvent venir à la messe ce dimanche avec, si c'est possible, aussi à chaque fois, après la messe, un catéchisme. Et tous les mardis, un rendez-vous pour les francophones. Parce que le lundi, je fais un catéchisme pour les Chinois. Les Chinois qui habitent en Chine, qui sont derrière le rideau de fer. Enfin, le firewall, c'est maintenant. C'est un rideau d'électronique plutôt. Donc, ils ne peuvent pas sortir avec leur Internet en dehors de la Chine, mais ils ont trouvé un moyen. Donc, je donne du catéchisme parce qu'il y a un manque de prêtres. Donc, le lundi, c'est pour les Chinois. J'ai 14 Chinois. Je donne en anglais. Le mardi, c'est en français, le soir. Et le vendredi, c'est pour les néerlandophones. Voilà. Donc, je m'adapte aux besoins. Je n'ai pas encore d'autres groupes de personnes qui demandent autre chose. En ce moment, je n'ai pas de séminaristes à former. J'en ai eu 2, mais ils sont allés chez les évêques. Les retraites, c'est quelques fois par an. Voilà. Donc, je me mets à disposition des besoins des fidèles. Et je m'adapte pour répondre. Je pense que le paquet est bien, n'est-ce pas? Le catéchisme le dimanche après la messe, qui est aussi enregistré, vous pouvez le vérifier. Et ensuite, en semaine, spiritualité, qui est très importante. Comment devenir saint, c'est le but de notre vie. Et la philosophie qui donne une base naturelle pour résister à la folie ambiante, n'est-ce pas? Dans la folie des temps modernes. On n'arrive plus à fonctionner. Le cerveau, l'homme ne fonctionne plus convenablement. Et ça commence par le cerveau. Le poisson commence à pourrir par la tête. Donc c'est important d'avoir des bonnes têtes pour ceux qui sont capables de suivre. N'est-ce pas? Parce que la philosophie n'est pas donnée à tout le monde, c'est plutôt un talent. La philosophie, plutôt, pas tout le monde est philosophe, mais quand même il y a un minimum pour tout le monde. Tout le monde a un minimum de bon sens. Donc la logique formelle matérielle, c'est bien sûr la philosophie, mais tout le monde a un minimum de bon sens, de pouvoir raisonner logiquement et d'arriver à une conclusion quand même. Hein, il y a un minimum. Voilà. Alors j'essaye de fortifier ce minimum
et de développer comme un petit peu pour vous rendre plus, pour donner à la France, à la Belgique, à nos pays, quelques personnes qui sont encore, voilà, qui fonctionnent encore normalement, en faisant fonctionner la nature normalement et en faisant appel à la grâce dont on a besoin pour fonctionner normalement. Vous savez que saint Thomas dit que on a besoin de la grâce pour faire fonctionner bien la nature. Donc c'est très important. Donc, on n'est pas capable de faire fonctionner notre nature humaine, l'intelligence, la volonté, le comportement du quotidien. On ne peut pas se comporter totalement normalement sans la grâce. Sans la grâce. Il y a des tares, il y a des déviations psychologiques, il y a des dérèglements sans la grâce. Et la grâce peut rectifier. La grâce ajoute à ce qui manque à la nature pour ce qui est nécessaire pour faire son salut. Voilà. Et c'est dans ce sens que j'ai pris ça parce que je pourrais donner des cours d'histoire d'église, de droit canon, bien sûr, de liturgie, très intéressant, la liturgie, la vie des saints, c'est très très intéressant, mais alors j'en finis plus, n'est-ce pas? Je peux donner des cours tous les jours, c'est vrai, il faut faire un choix. Bon, alors, ce choix vient aussi de vous, et il y a des personnes qui ont demandé ça, plutôt ça que ça. Quoique tout est très très intéressant. L'histoire d'église est très très instructive, et c'est une maîtresse de connaissances et de sagesse, l'histoire. L'histoire de l'Église, c'est l'histoire de Dieu, et de comment Dieu agit dans l'humanité. C'est magnifique. Et comment l'homme réagit, et comment l'homme, sous l'influence de la grâce, il agit. C'est très très beau, l'histoire de l'Église. Et nous sommes dans une partie de l'histoire de l'Église très dramatique, comme vous savez. On est réduit au minimum, voilà. Ce qui spécifie maintenant notre ère, c'est que la quantité de l'Église est réduite à un minimum. Un minimum. Le minimum qui est vérifié, qui est garanti par Dieu. Parce qu'il tient sa promesse, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. C'est une suite de l'homme qui n'a pas fait ce qu'il doit faire et que le diable a trop bien agi. Vous connaissez cette histoire de Léon XIII qui a une vision après la messe et qui voit le diable qui demande plus de pouvoir sur les prêtres pour détruire l'Église pendant 100 ans. Et c'est 1884. Eh bien, Dieu lui donne ce pouvoir. Il dit oui, fais. 100 ans, plus de pouvoir sur les prêtres, les évêques, les papes, etc. 100 ans plus tard, on a l'esprit d'Assise, voilà, c'est l'apostasie. Mais Dieu, en donnant cette permission au diable, il ne l'arrête pas. Il a organisé un plus grand bien. Et c'est tout ce que la Sainte Vierge nous a proposé au 19e et 20e siècle. Alors, si l'Église en est quand même venue à ce point-là, il faut quand même conclure que c'est parce qu'on n'a pas suivi Dieu comme il faut. Mais en tout cas, même si on ne suit pas Dieu comme il faut, Dieu tient ses promesses. Et ses promesses que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Mais je constate, j'ai eu une vocation dans la crise, et je constate qu'après tant d'années, j'ai 67 ans, j'aurai 67 ans bientôt, dans quelques mois, j'ai toute la vie, j'ai cherché parce que j'avais une vocation dès que j'étais jeune. Alors toute ma vie j'ai cherché, eh bien je constate que l'Église finalement, objectivement, elle est quantitativement presque totalement détruite. Presque tout le monde se trouve dans une hérésie, un schisme, une hérésie. Sans savoir, je ne juge pas les personnes. Je ne juge pas les personnes. Une personne peut être dans une ignorance invincible et dans le baptême des désirs, même pour les païens, etc. Donc, dans un état de grâce, malgré le défaut. Mais je parle de manière objectivement parlant, je constate que cette ère se caractérise par le fait que presque d'une société mondiale, plus qu'1 milliard de personnes qui sont baptisées, qui appartiennent à l'Église catholique officiellement, eh bien, la plupart, 99,999%, disons, objectivement, a dévié. Voilà.
objectivement. Et qu'une petite petit reste, est vraiment catholique, vraiment, vraiment catholique, mais qui est vérifié par Dieu, parce que Dieu ne peut pas permettre que toute l'Église soit envahie par le mal, par l'erreur. Et voilà, donc moi j'ai toujours prié de pouvoir appartenir à cette reste, j'ai prié d'appartenir à la vraie Église, j'ai cherché la vérité, etc., etc. Voilà, vous aussi, certainement. Donc voilà, pour comprendre cette période, il faut la comparer avec d'autres périodes de l'Église. Voilà. Voilà, donc il ne faut pas perdre le courage. Dieu est toujours le même et il a toujours la grâce suffisante pour se sauver, mais il faut y aller. Voilà. Ici, une époque dramatique, mais incroyable et magnifique. Oui, exactement. Oui. Ouais, ouais, ouais. Pour ceux qui ont gardé la foi, c'est magnifique. Ouais. Parce que le bon Dieu permet le mal en vue d'un plus grand bien. Donc il y a un plus grand bien, effectivement. Pour ceux qui ont gardé la foi, il y a un plus grand bien. Effectivement, il y a un plus grand bien. Mais le but quand même, le bon Dieu, c'est que la foi se propage le plus possible. Donc il ne va pas rester indéfiniment comme ça, dans le noyau, petit noyau. Et la Sainte Vierge en parle, n'est-ce pas? C'est le cas de dire, parce qu'hier c'était l'anniversaire de Fatima, la première apparition à Fatima. Mon cœur immaculé triomphera. Mais pour ça, il faut un pape, parce qu'il faut qu'un pape consacre d'abord la Russie. Il faut un vrai pape pour ça. Donc, ça veut aussi dire qu'il y aura un pape, un vrai pape qui va consacrer la Russie comme il faut. La Russie se convertira, c'est, je ne sais pas combien, 130, 160, 150 millions de personnes, la Russie. Hein. C'est toute une puissance mondiale qui se convertit. Vous voyez, d'une petite quantité, on entre dans tout d'un coup une très grande quantité. Donc il y aura de nouveau une chrétienté qui va se faire. Bien sûr, parce que Dieu est venu pour tout le monde. Alors on ne peut pas permettre que l'Église, qui est l'organisation de sa rédemption, reste si petite. Donc le sédevacantisme perpétuel est condamné, c'est pas possible. C'est une hérésie, hein, de dire qu'il n'y aura jamais plus de pape. C'est possible. C'est la promesse de Jésus-Christ, que les portes de l'enfer ne prévoient pas, que c'est Pierre, le rocher, etc. Le pape peut disparaître un certain temps, oui. Mais pas toujours. Voilà, nous avons quand même une grande espérance. Et entre-temps, n'attendons pas que Dieu va ranger tout. Entre-temps, c'est mon cours de spiritualité. Entre-temps, faisons-nous le maximum. Voilà, le maximum. Que tout le monde, que beaucoup de monde se perd et va en sens mauvais, ça ne nous empêche pas de nous sanctifier. Voilà. Et je veux dire au contraire, de plus qu'on a une responsabilité. Voilà, je vais terminer ici parce qu'il se fait tard. Voilà, à la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez, je vous donne une bénédiction. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci in terra, benedictionis potentis. Benedictio Dei potentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et semper. Amen. Voilà. À la prochaine.